Quand l'opinion publique entre au prétoire, la justice en sort. C'est un adage qui est très connu, que tous les avocats connaissent. Quand l'opinion publique entre au prétoire, la justice en sort. Un des dossiers où c'était le fils d'un boulanger de la rue de la Citadelle, qui était très très connu, et qui tenait la cabine de péage, de paiement du poste d'essence de Carrefour, et qui avait été flingué par 3 types qui venaient avec un fusil, qui l'ont pointé pour piquer la caisse, et puis qui l'ont tiré dessus. Il est sorti de sa cabine, ils l'ont abattu. Et là, ça avait beaucoup de monde à Châlons qui était là, qui venait crier vengeance, quoi. Puis c'était des adultes, c'était pas des jeunes. Et je me souviens d'un confrère de Lyon qui s'appelait Soulier, qui était un pénaliste très connu à Lyon, et qui vient plaider pendant ce procès, qui vient plaider en correctionnel à Châlons. Et il vient aux assises pendant une suspension d'audience, on était là, on discute. Et c'était un habitué des assises, hein, Léon. Il nous fait comme ça, il nous fait la moue, puis il dit « ça sent la mort ». L'ambiance était un petit peu tendue. Du fait des réactions du Ah ouais, public, du quoi. fait de ce qu'il entendait dans le public, qu'il voyait les gens réagir. Ouais. Et, lui, il a tout de suite senti que... Et effectivement, ça s'est terminé par une... Et ça s'est terminé... celui qui a tiré le coup de fusil a été condamné à mort. Mon client qui avait fourni l'arme et qui avait scié le canon pour qu'il soit plus facilement transportable a eu 10 ans. Et celui qui conduisait la voiture, sur place, il a aussi été condamné à mort, parce qu'il n'a pas tiré, mais il a été condamné à mort. C'est incroyable. Et là, ça n'avait pas été requis contre lui. La peine de mort n'avait pas été requise. Finalement, l'avocat général avait requis la peine de mort que contre l'auteur. Les 2 complices, par la fourniture d'armes ou par l'aide à la conduite sur les lieux, eh bien, il n'avait pas réclamé la peine de mort. Alors, ça nous a un peu surpris, puisque en droit, les complices risquent la même peine. Mais moi, j'avais la chance par rapport à celui qui conduisait. Celui qui conduisait était un type qui avait déjà été condamné, qui était plus ou moins marginal, alors que mon client était un jeune, enfin jeune, il avait une 40aine d'années, mais il était père de famille, il avait 3 gosses. C'était triste de voir ce gars embarqué dans cette galère, quoi. J'étais effondré pour les 2 confrères et surtout pour leurs clients. Le principal auteur qui a tiré est mort en prison pendant le pourvoi en cassation. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'appel. Donc on essayait par tous les moyens d'obtenir un vice de forme à l'audience pour pouvoir faire un pourvoi en cassation, faire casser l'arrêt pour être rejugé devant une autre cour d'assises. Donc on était aussi très attentif à la forme. Et le deuxième qui n'est pas mort, qui avait été condamné à mort, la cour de cassation a cassé l'arrêt de Châlons et il a comparu à nouveau, je ne sais pas si c'est à Dijon, à Besançon ou à Chaumont ou ailleurs même, et il a eu 20 ans. Donc ça change. Avant 81,
le garde des Sceaux disait de manière hypocrite, parfaitement hypocrite, je suis contre la peine de mort, mais l'opinion publique n'est pas prête. C'était un politique, quoi. C'était malheureux. D'où la nécessité, devant les cours d'assises, de faire prononcer des peines de mort. C'est terrible, ça, sur le plan politique. Parce que si l'opinion publique n'est pas prête, les jurés condamnent à mort avant 81, et on suit de près ce genre de procès. Si bien que le procureur général, dans ce dossier-là, le procureur général était venu assister à l'audience pour vérifier que le procureur de Châlons, l'avocat général de Châlons, réclamait bien la peine de mort. Donc c'était les consignes du... À mon avis, c'était des consignes. Il venait vérifier comment ça se passait.